La dernière chronique, il s'agit de Cure Blood. Alors pareil, je devais faire un autre manga, sauf que je ne l'ai pas trouvé. C'était un manga de chez... Je sais plus, je crois que c'était un OEV. Ouais, c'était un OEV. Et malheureusement, c'était le Husband, je sais plus quoi. Il n'est pas arrivé dans la librairie et il y avait d'autres trucs qui me tentaient pas beaucoup. Donc je suis rabattue sur une vieille sortie. Il s'agit d'une sortie de chez Taifu. C'est un boys love, mais c'est un boys love qui n'a pas de scène de cul. Voilà, ce qui est très rare et qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, je suis hyper contente. Franchement, à la couverture, j'étais sûre qu'il allait être bien. Je l'ai feuilleté, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Je l'ai lu, il était excellent. Donc, je suis ravie de pouvoir vous en parler. Il est sorti le 26 septembre, donc c'est un one-shot, et il vaut 9,35 €. Là, je le trouve un petit peu cher parce qu'il n'est pas très épais, il n'a pas de page couleur. Et 9,35 €, je trouve ça un petit peu abusé pour... franchement, il mérite 7-8 €, mais pas plus. C'est pour ça que parfois, les one-shots Boys Love, vraiment, je me retiens. Mais heureusement, c'est quand même cool. On ne sait pas si on le sait si c'est pas un boys love avec des Yakuza 4 n'aiment pas. Quoi? Ah, si c'est pas un boys love avec des Yakuza 4 n'aiment pas. Si, bah là, il n'y a pas Yakuza. Oui, je l'ai beaucoup aimé. C'est une immense romance tragique. J'aime bien les romances tragiques. Cure Blood, c'est l'histoire de deux médecins. L'un s'appelle Tadayuki et l'autre s'appelle Juji. Et un jour, Tadayuki se sent pas bien. Il comprend pas, il lui arrive des trucs bizarres. Il, il a du mal à manger, il se sent un peu malade. Bon, ça va pas. Et Juji lui propose de l'aider et c'est un vampire. Alors, le mot vampire n'est jamais prononcé, mais effectivement, il a tous les symptômes d'un vampire. C'est-à-dire que en fait, il va arrêter de vieillir, il va avoir besoin de sang et notamment il va attaquer Juji. C'est-à-dire que quand Juji va l'aider, il va pas pouvoir s'en empêcher et il va le mordre et boire un peu de son sang et se rendre compte que c'est devenu un monstre et s'en aller. Mais à aucun moment vraiment on dit vampire. Il se rend compte que la lumière du soleil, c'est pas ouf. Il a des dents pointues. Maintenant, il a des dents pointues, oui. Donc il y a plein de choses voilà. Et il décide du coup de s'enfuir, de quitter son travail à l'hôpital où il est, puisqu'il est médecin, et il va travailler dans une petite clinique où on fait des prises de sang, et en fait il profite des soins pour piquer un petit peu de sang de temps en temps et survivre comme ça. Et Juji en fait va le retrouver et va lui dire je te propose c'est qu'on vive ensemble. Je vais t'aider, je vais être là pour toi et on va vivre ensemble et je vais te donner mon sang tous les 15 jours. Et entre-temps, tous les 15 jours, tu pourras avoir du sang dans le boulot qu'il a. Et puis voilà. Il disait, j'aime bien parce qu'il dit, en fait, je te propose ça parce que quand je te vois boire du sang des pochettes en fait, de sang, il me dit, j'ai l'impression que tu manges tu manges que des plats tout préparés, de la supérette. Et quand au moins tu bois mon sang, c'est comme si je te faisais un repas maison. Et donc du coup, je te sens moins malheureux du coup. On voit bien ses canines et la palette de couleurs me fait penser à Noblesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je fais pareil, Kat, si tu te fais mordre. Si tu te fais mordre. En plus, tu as déjà la peau pâle. Regarde, je suis pas si pâle que ça. Dit celle qui a trafiqué les couleurs. Poche de sang égale fast-food pour un vampire. C'est ça, voilà. Et eux, ils veulent du vrai sang. Et ben écoutez, c'est à peu près tout. La suite du manga, c'est les années qui vont passer. C'est les réflexions de l'un et de l'autre sur leur vie ensemble, sur les problématiques du fait d'être un vampire. Alors, encore une fois, le mot vampire n'est jamais prononcé. Pour eux, il a une maladie, mais ça fait quoi le fait que il vieillit plus. Donc, à un moment, il va voir sa famille. Et les années ont pas mal passé déjà. Et sa famille dit mais c'est fou, tu changes pas, t'es incroyable. Et lui il dit ouais. Et en fait, à la fin du repas, il dit au fait, je suis désolée, je vais être muté à l'étranger. Je sais pas quand je pourrai revenir. En fait, c'est un adieu à sa famille parce qu'il pourra pas cacher plus longtemps qu'il vieillit pas. Ils sont obligés de changer de lieu de vie régulièrement ou de lieu de travail parce que, pareil, dès qu'ils commencent à avoir des doutes en disant mais c'est fou, t'étais pas arrivé avant moi et pourtant ça fait 5 ans et t'as toujours pas changé ou dans les paroles qu'il doit dire, il y a des choses qui trahissent un petit peu le fait que il y a un problème. Donc c'est sa vie, c'est sa vie de son point de vue à lui. À aucun moment il n'est dit que Juji et lui sont un couple. À aucun moment, même si tout trahit. Ils vivent ensemble, ils ont des attentions, ils lui laissent boire son sang. Il y a de la tendresse dans leurs gestes et dans leurs regards. Mais c'est pas un manga qui va vous dire c'est l'histoire de deux hommes. C'est pas un manga où il y a où ça va coucher à un moment. Il y a rien de tout ça en fait. C'est juste l'histoire vraiment d'une amitié. Pas du tout. Non, c'est très clair qu'ils sont ensemble, hein, mais
Voilà, et ça va durer donc jusqu'à la fin. C'est très très beau. Il est très beau, il m'a beaucoup touché ce manga. Je peux pas en dire plus parce que je vous ai tout raconté en fait. C'est plus un titre qui est sur une ambiance, qui est sur. Il y a il y a beaucoup de passages de quelques mots. J'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup voilà, comme je disais, de non-dits ou de moments où ils essaient de comprendre que il y a des choses qui se passent. Ah, j'aime bien, ils ont une image. Ils ont une image comme ça sur le fait d'être dans un champ. Il dit c'est incroyable la chance qu'on a de cette vue. Alors que le champ de la vie est immense, on s'est quand même vu, on s'est quand même trouvé quoi, malgré tout. J'aime bien j'aime bien cette image-là. Elle revient souvent, cette image de eux dans une espèce d'immense champ d'herbe haute, j'ai l'impression. Où chacun fait son chemin et eux, ils font un bout de chemin ensemble, en fait. C'est ça l'histoire. C'est cette image-là. Donc, ouais, il est très sympa. Alors, il vaut un petit peu cher, mais si vous deviez avoir... Enfin, et c'est qu'un one-shot, mais franchement, c'est doux, c'est beau, c'est tendre, c'est anecdotique en fait l'histoire du vampire et c'est anecdotique le fait que ce soit deux hommes. C'est l'histoire juste d'une personne qui tout d'un coup en fait ne vieillit plus, c'est essentiellement ça. Et à cause qu'il ne vieillit plus, il est obligé de se cacher du monde et il ne peut compter que sur son partenaire. Et ce partenaire va lui vieillir et lui non. Voilà, c'est surtout ça l'histoire. Donc et les deux essaient de vivre avec une philosophie d'être heureux et malgré tout et d'être d'avoir des moments de vie ou des souvenirs voilà qui vont garder. Donc voilà, je vais le répéter, c'est hyper touchant, hyper mignon, hyper émouvant, hyper tragique un peu, parce que ça parle quand même de la vie et de la mort, à peu de choses près. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai lu dernièrement en termes de boss love, même si encore une fois il n'y a rien de boss love dans ce titre. Enfin il y a voilà, oui c'est deux hommes, mais vraiment il y a rien qui dit à un moment qu'ils sont ensemble. Je suis contente de finir sur celui-là parce que comme ça, bon, ça fera qu'une toute petite chronique parce que je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Le dessin est bon, la narration est chouette. C'est comme en fait, lire ce manga, c'est comme vous lancer une flèche dans le cœur, je trouve, un petit peu. C'est comme si un petit Cupidon vous lançait une flèche dans le cœur. Ça fait mal, mais t'es content d'avoir vécu cette expérience. Le lettrage, alors attendez, je vais me relire. Donc la traduction c'est Isabelle Eloy, mais le lettrage, j'ai vraiment, d'un coup j'ai un doute, c'est vraiment ça. Ah oui. Ah non, j'ai lu à côté, pardon. Ah non, si c'est... Non. Non, oui, alors, pardon. Là, c'est pas du tout le lettrage qui est Fox, Tadpole et Hall. Ça, c'est la correction. Alors, je sais pas s'ils sont plusieurs, du coup, à la correction. J'aime beaucoup le... Mais c'est très mignon, Fox, Tadpole and Hall. Fox, le renard. Hall, le hibou. Alors, Tadpole, par contre, excusez-moi, je l'ai pas. Je vais demander à Google. Mais Tadpole, pardon. C'est un tétard. Ok. Donc, il y a une équipe chez Taifu de correcteurs qui a l'air très fun, où ils doivent être 3 et qui ont des petits pseudos adorables. Et non, pardon, l'adaptation graphique, et le lettrage, c'est Jeff Mod. Pardon, Jeff, je t'ai squeezé, alors que c'était toi. J'ai juste vérifié, je suis très triste, c'est qu'il n'y ait pas de patch couleur. Et, il y a un petit truc derrière la... Il y a les plans de leur maison derrière la couve. Voilà. Ça, c'est chouette. Si vous deviez en acheter un chez Taifu, je pense que ce serait celui-là. Caroline, belle rêve. Quoi? J'ai pas la rêve. Et on en a terminé avec, du coup, les chroniques. Je n'ai pas de lecture en cours parce que c'était très pauvre cette semaine.